Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne CFA Christ for All Youths. Plein de joie et d'impatience d'entendre la suite, on va continuer notre série au 3e chapitre du livre d'Ecclésiaste. Accroche-toi, aime la vidéo et souscris-toi pour qu'on ne se perde pas de vue. Et allons-y. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que, si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté, et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. J'ai dit à mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. J'ai dit à mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes, car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort, comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres, c'est là sa part. Car qui le fera jouir de ce qui sera après lui? Ne penses-tu pas que c'est le moment de t'inscrire? Il y a un temps pour tout, donc ne manque surtout pas le bon temps. Alors l'Ecclésiaste nous amène donc à penser au temps. Il y aura un temps pour tout. Un autre homme sage du nom de Paul, l'apôtre Paul, nous révèle que Dieu a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ici dans le verset 11, on nous dit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a fait du commencement jusqu'à la fin. Donc détrompe-toi, tu ne comprendras pas beaucoup de choses, mais sache que tu dois t'aligner au temps de Dieu. Au verset 14, il nous dit que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Répète après moi. Tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Comment considères-tu et gères-tu le temps? Le temps représente-t-il quelque chose pour toi? Ce serait un des plus gros gâchis de ne pas vivre en tenant compte des temps. Des temps en fait, dans ta vie, des temps de Dieu pour toi, pour ton entourage et même pour ta génération. Une fois que tu considères le temps convenablement,
et que tu vis en ayant cela à l'esprit, sache qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres, car c'est là sa part, comme nous dit l'Ecclésiaste. Si tu es dans le bon temps et tu fais tout ce que tu devrais être en train de faire, sache que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Si tu t'accordes à lui, alors tu fais bien. Réjouis-toi donc de tes œuvres et rends grâce à Dieu. Au chapitre 2, l'Ecclésiaste n'était pas satisfait et se lamentait du fait que le fruit du produit du travail accompli peut finir dans les mains d'un autre qui ne s'en occupera pas. Et laisser ton produit à un autre devrait t'attrister, selon l'analyse du chapitre 2. En allant plus loin dans sa méditation ici, il réalise que si on est dans le temps de Dieu, tout ce que Dieu fait est bon et produit quelque chose qui va durer à toujours. Peut-être pas du matériel, peut-être pas le physique, ou peut-être si. Dans tous les cas, si Dieu l'a fait au travers de toi ou pour toi, ça va durer à toujours et il n'y a rien à y ajouter, ni à en retrancher. Alors pourquoi te soucies-tu de ce qui est en arrière ou de ce qui est à Dieu de gérer? Crains Dieu. Répète encore avec moi, tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Il y a un temps pour tout. Assure-toi d'être dans le bon temps, agis en conséquence et réjouis-toi. D'ici la prochaine fois, je t'invite à partager avec nous les différents temps qu'il pourrait y avoir dans la vie d'un homme. Dans ta vie, les as-tu identifiés? Si tu es en train de les identifier, alors laisse-nous savoir. Ça nous fera plaisir de lire de toi, de commenter et de participer à ton développement, à ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, autant que nous pouvons le faire. Allez, merci d'avoir écouté et à la prochaine pour la suite.